Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 25 mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors ce soir, j'ai une petite surprise pour vous à 20 heures. Alors ce n'est pas un live, hein. Il y a une petite surprise, vous verrez. Une petite vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça vous... Voilà. Si ça vous convient ou non. Voilà, on a combien de... Oh là 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 là. Bon. Alors, quelle est l'humeur du jour? On a exaspéré, démotivé, vaseux, vaseuse. Eh ben, il y a un coup de calgon là. En retard. Ah. Admiratif, admiratif. Je sais pas pourquoi j'avais l'administratif. Bon. Il y a des choses qui vont peut-être un peu vous agacer sur cette journée. Ça peut être dû à des retards de courrier, à des retards de paiement, à des choses qui ont du mal à arriver là pour certains et certaines d'entre vous. On va regarder avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, pour ce jeudi 25 mai 2023. Et on a le rêveur. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Derrière, on a le page d'air. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent. Bon, on est bien dans les retards là. Ok. Des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, le rêveur ici, moi, ça me fait penser à... C'est un peu le fait de fuir, d'aller se défouler, de pas regarder, enfin de voilà, peut-être par rapport au retard, vous avez peut-être tourné le dos au retard, là, vous en avez marre, ou alors il y a cette histoire vraiment de passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, fonceuse, et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie, il faut cependant être vigilant, vigilante et respectueuse vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions, et la réussite sera là. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez avoir des blocages, des retards, des choses, et là vous allez couper finalement. Vous allez arrêter d'aller dans ce sens-là. Vous voyez bien que ça fonctionne pas, et je vous dis ça parce qu'on a le rêveur, hein. On a le fou ici. D'aller vers une nouvelle aventure. Qu'est-ce qu'on a ici? La jouvence, un bon coup de frais dans ton quotidien. Voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu, tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Exactement, donc là, encore une fois, on fait référence à ce rêveur ici. Vous allez vous apporter quelque chose de neuf sur cette journée. Donc, ça peut être une activité, ça peut être une simple action, hein, mais ça va vous faire du bien là, parce que vous avez besoin de vous libérer. Avec le Béline, là, on a la maladie qui sort, on a la plus belle carte du jeu, la carte bleue. Donc ici, il y a un mal-être qui n'est plus. Bon, il y a une guérison dans tous les cas. Allez, on va regarder à la coupe. On a le feu, on a la renommée. Bon, ici, il est question de combat avec le feu. Alors ça peut nous parler de plusieurs choses, hein, la carte du feu, mais ici, ça me fait vraiment penser à un combat. Combat pourquoi? Pour avoir une certaine reconnaissance. Reconnaissance dans une situation,
ou par rapport à vos compétences, à vos capacités, à vos valeurs. On a le procès, on a les plaisirs, ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ce que vous désirez, par rapport à votre épanouissement, là. Hein. Hop là, bon, on a les nouvelles qui ont voulu se retourner. Allez, pour ce jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? L'élévation, le hasard, l'argent, la maladie, la renommée. Ici, il y a une évolution favorable si vous attendez des indemnités par rapport, pourquoi pas, à une maladie, ou tout simplement quelque chose par rapport à l'argent. Alors, ça va évoluer favorablement pour vous. Alors, ça peut être une demande de crédit qui est acceptée, ça peut être une rentrée d'argent que vous n'attendiez plus, une reconnaissance peut-être d'une maladie professionnelle, une inquiétude peut-être par rapport au financier. Ici, il y a quelque chose qui va évoluer. On voit avec le hasard que c'est un événement qui arrive ici assez soudainement. On va regarder ce qu'on a ici. On a l'inconstance, la paix, les pénates, l'accident, la méchanceté et la perte, le vol. Et on a la sagesse. Bon. Ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, il y a peu importe la situation, il y a une instabilité. Il y a quelque chose qui va venir vous chambouler là. Et je vous le dis, cet événement-là, il n'est pas positif. Cependant, vous allez pouvoir justement vous extirper d'une situation qui est malsaine ici. Vous allez retrouver une paix intérieure là. Vous voyez là, il y a la sagesse, il y a la réflexion. Vous n'allez pas faire les choses sous le coup de l'impulsivité. Vous avez une certaine intelligence, c'est quelque chose que vous avez déjà réfléchi. Pour moi, ici, il y a des personnes qui peuvent sortir de votre vie. On peut voir aussi qu'il y a peut-être cette histoire de sortir de chez soi. Alors, quand j'ai ce message, ça peut être le fait de déménager, ça peut être le fait de partir d'un environnement, d'une situation qui ne vous convient plus, pour retrouver une certaine paix ici. Qu'est-ce qu'on a là derrière? La nativité. Ok. Ouais, l'ennemi. Le changement. Vous arrêtez d'être dans l'adaptation. Pas pourquoi je voulais dire adaptabilité, mais vous arrêtez d'être dans l'adaptation. Pourquoi? Parce que là, il y a vraiment quelque chose de néfaste. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être une situation, ça peut être un environnement. Arrêtez de vouloir être dans le compromis. Ça suffit. Ça suffit. Eh, regardez ce que j'ai derrière, la carte bleue. Il y a un changement positif. Il est possible que vous vous énerviez sur cette journée, ou que vous tapez du poing sur la table, ou que vous arrêtiez clairement d'être dans une adaptation. Moi, j'ai la carte de la fatalité, de l'arcane sans nom qui sort là, en visualisation, pardon. Et donc du coup ici, qu'est-ce que ça va provoquer? Un changement. Vous allez retrouver votre énergie parce que ici on le voit bien, exaspéré, démotivé et vaseux, c'est pesant là. Et là il y a un changement positif qui va venir pour vous. Vous voyez, regardez la carte des retards sur la carte bleue. Ça y est, les choses elles arrêtent de bouger, de stagner justement, elles bougent. Vous allez faire bouger les choses. Il va falloir maintenant arrêter peut-être de fermer les yeux ou d'être toujours dans ce compromis ou dans cette adaptation. Pourquoi je veux dire adaptabilité? Bon, choisissez le mot que vous voulez. Allez, c'est parti. Bon, peut-être que ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Vous allez peut-être parler justement d'adaptabilité sur cette journée où vous en avez parlé il y a pas longtemps. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? On a la séparation, la distance,
Le retard. Tiens, tiens, on retrouve ce retard. Le temps. Oula, j'en ai deux. L'instabilité. La naissance, ouais. Derrière, on a l'ouverture. L'ouverture, la fatalité. Voilà. C'est dingue comme les cartes parlent. Alors, c'est le même message. Ici, en clair, vous en avez assez. Moi, j'ai vraiment... Voilà, vous êtes exaspéré, c'est exactement ça. Ici, il est question de mettre fin à quelque chose. Parce que là, ça fait trop longtemps que ça dure, il y a trop de blocage, il y a trop de lenteur. On voit qu'il y a une attente qui vous angoisse, qui vous rend malade. Hein. Il y a un certain mal-être ici, parce que vous attendez que les choses démarrent. Vous attendez que quelque chose démarre. Là, ça suffit. Et on voit que derrière, qu'est-ce qui se passe? On a l'ouverture, la fatalité, la loi, le changement, voilà, et la personne extérieure. Et bien du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous positionner, vous allez arrêter d'être dans une forme de compromis. Alors j'ai le mot compassion aussi qui vient ici. Stop, là j'ai des personnes, j'ai l'énergie d'une personne qui est vraiment dans l'empathie, mais plus quoi. Encore une fois, il est possible que vous sortiez une personne ou plusieurs personnes de votre vie. Vous pouvez aussi mettre fin à un contrat ici parce que c'est plus possible. Il y a une personne peut-être aussi qui peut vous aider. Dans tous les cas, il y a un changement qui arrive et ce changement, il est positif. Hein. Ouais. Enfant, échec. Ouais. Vous voyez, par rapport à des projets ici, il y a quelque chose de toute façon qui ne peut pas fonctionner. Là, c'est pas possible. Vous allez vers une nouvelle aventure là. Trahison, ouais. Argent, chance, temps, santé, ouais. Mal-être, encore une fois avec la trahison et la santé. Là, ça suffit. Vous voyez, là, il y a vraiment le fait d'arrêter avec ça. On voit que ça peut être aussi par rapport à des promesses financières, matérielles, promesses professionnelles, promesses d'ordre relationnel, tout ce que vous voulez. Ici, il y a toujours quelque chose qui est soit reporté, soit vous n'arrivez pas à avoir de nouvelles. À chaque fois, vous espérez la chance, le retard. Hein, et là, avec la fécondité, il y a vraiment cette histoire. Moi, j'ai l'impression là que pour certains et certaines d'entre vous, ça fait trop longtemps que ça bloque et que ça stagne. Et là, finalement, vous allez sortir de là. Vous allez arrêter de vous tracasser, de vous inquiéter, peut-être oui, peut-être non. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une histoire d'instabilité ici. Il y a une guérison. Hein. Alors, vous allez peut-être avoir rendez-vous avec un médecin, un thérapeute ou autre. On pourrait me parler aussi au niveau de la santé hein, d'un chirurgien, d'une opération, ou alors si vous travaillez dans le domaine de la santé, ça peut être le fait de changer de service ou d'hôpital. Il y a vraiment quelque chose, là, il y en a marre. Hein. Vous attendez peut-être une promotion, ça n'arrive pas, stop, quoi. Stop. Ça fait trop longtemps que ça dure, là. Bon. Eh ben, vous êtes motivé, et c'est très bien. Enfin, moi, je trouve ça bien. Allez, on y va. On va regarder au niveau affectif et sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on nous parle de quoi? L'amour éphémère, l'instabilité, ben voilà. Attention, il y a des paroles qui sont trop légères, qui ne sont pas accompagnées d'actes, ou alors c'est le fait de donner à moitié, mais pas tout. Ouais, il y a quelque chose là qui se... Après, on peut avoir une instabilité dans un couple, hein, mais qui est que passagère. Ici, on a les projets, voilà, et la pause. Ouais. La pause, le retard. Un jour viendra. Là, je parle pour les situations qui sont instables. Là, un jour viendra. On ira faire du kayak. Un jour viendra. Non, bon, voilà. Un jour viendra, vous serez ensemble. Hein. Pour les couples ici, il y a un désaccord par rapport à un projet. On voit que il y a un conflit. Là. Alors ça peut être un projet
commun, un projet d'enfant. Pour d'autres, c'est par rapport à un projet, un voyage ou un déménagement, mais on voit que c'est pas cette petite instabilité, ce petit conflit, il est passager hein, pour celles et ceux qui sont en couple. Par contre, pour les autres ici, faites attention. Un jour, mon prince ou ma princesse viendra. Attention aux illusions, on a le rêveur. Hein. N'oublie pas. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? Message envoyé. La personne extérieure, je sais pas pourquoi, je me suis arrêtée sur le mot superficiel. Le choix à l'issue. Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle, on vous parle de nouveau départ, de renouveau et de solitude. Pas de dialogue. Bon, alors ici j'ai des personnes, alors déjà pour celles et ceux qui sont en couple, on voit que la communication, elle passe plus là entre vous. Il est question d'un choix important, peut-être faut-il se décider sur le printemps, peut-être avez-vous mis un ultimatum à votre partenaire il ou elle. Bon, il y a une histoire d'indécision, on voit que la personne en face de vous n'arrive pas à se positionner. Pour celles et ceux qui ne sont pas en couple, là, il y a cette histoire peut-être de relancer quelqu'un. Il n'y a pas d'issue, là. Ouais. Il y a quelque chose de très obsessionnel ici. Attention à l'obsession, attention à la dépendance. Ouais. Prudence, prudence, prudence. Bon. On va regarder de très obsessionnel et de passionnel. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la sagesse, on a Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle. Sinon, on vous parle de l'automne du passé. Si j'ai quelque chose, vous réfléchissez à un passé, vous réfléchissez à la période de l'automne, à des événements qui sont passés là. Ou alors on vous parle de lâcher prise là, de détachement. On a les projets, la cigogne qui revient et on a la lune. Ouais. Il y a une confusion ici par rapport au fait de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Dans quelle direction vous voulez aller. Peu importe votre situation, là, vous êtes dans le brouillard. Vous ne savez pas trop. Vous êtes dans une introspection, là. On a l'élévation. Vous avez envie d'évoluer, là, d'avancer. Hein. La chance, la réconciliation, la pause. Ouais, ici, pour celles et ceux qui sont en lien, en couple, ici, on voit bien hein, qu'il y a quelque chose qui va un peu s'arrêter. Enfin, s'arrêter temporairement, qu'il y a une pause qui est là. Par contre, derrière, on voit bien que ce n'est pas négatif. Il y a un compromis qui est trouvé, il y a cette histoire de trouver une solution. Pour celles et ceux à qui ça parle pas ce message, on voit que vous êtes confus aussi. Pour certains et certaines, moi j'ai des personnes qui pensent à quelqu'un là. On voit ici que vous avez du mal à vous projeter dans votre vie parce que vous êtes encore peut-être attaché à un passé. Et je dis bien attaché, hein, c'est pas... Ouais, on a l'instabilité qui ressort, la crise, le burn-out, le passé. Bon, voilà. C'est le passé qui dérange ici. Ça peut être une situation, une expérience, une personne, un entourage. Bon, vous allez être un peu chamboulé là, mais derrière on a quand même le happy end. Donc dans tous les cas ça va bien se passer. Et pour les célibataires, il y a une rencontre qui arrive après ça. C'est pas encore, mais une histoire de se débloquer. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir le retour d'une personne du passé. Alors ça peut être un ex, une ex, ça peut être un ami ou une amie, enfin bon. Ou le retour d'une situation du passé là qui va vous poser un petit peu souci. Mais dans l'ensemble, pour moi, vous allez très bien vous en sortir. Il est question là de dire maintenant ça suffit. On arrête de s'adapter. Bon, on va faire les questions-réponses. On a quoi? Rétablissement. De grands changements positifs. Eh ben. Et on a adapte-toi à son rythme émotionnel, dépendance affective. Adapte-toi. On en a parlé hein, tout le long de cette guidance.
Ici, le rétablissement, ici, ça me parle du fait de vous ressourcer, de vous reposer, d'arrêter d'être justement dans cette adaptabilité. Ah, je vais y arriver, j'y arrive pas hein, aujourd'hui avec ce mot. La dépendance affective et les grands changements ici, question de se détacher. Hein. Oui, voilà. Recentrez-vous sur vous. On vous dit cela ne va pas être facile, accroche-toi. Tu es dans une période de chance, profites-en. Vous avez une opportunité là par rapport à votre question. On vous demande de reprendre finalement votre pouvoir, vos valeurs. On a le chiffre 8 qui nous parle d'équilibre, retrouver un équilibre et d'acter les choses, hein, parce qu'on a quand même avec le chiffre 8 la justice. Et derrière avec ce chiffre 4, oui c'est ça, hein, 4, oui. On a la construction. Hein. Alors on a le 4, on a le 44, il y a des questions de construction où il y a peut-être eu des blocages aussi, mais on vous dit que c'est même si vous avez l'impression d'être bloqué, justement, c'est là maintenant où vous devez agir. C'est pas c'est pas parce qu'il y a un blocage là que vous devez rien faire, justement, vous devez faire l'inverse, vous devez agir par rapport à ça et pas rester dans la passivité ou la constatation. Et derrière, on vous dit libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a entre 2 et 14 jours. Bon, c'est plutôt rapide. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet. Et derrière, on a le mois de décembre, on a le chiffre 7, hein, l'introspection par rapport à quelque chose. Alors, soit par rapport à une situation qui est gelée, bloquée, parce que le mois de décembre, c'est froid, soit c'est par rapport au mois de décembre passé, ou si vous avez un projet sur le mois de décembre à venir. Derrière, on a quoi? On a la période du Verseau. Hein. Donc, on a encore ce chiffre 8, du 21 janvier au 18 février, et on est encore sur une période froide. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un très bon jeudi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.